Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous vous sentez tout le temps fatigué? Vous êtes épuisé tous les jours? Les gens ont tendance à plus se concentrer sur leur bien-être physique que sur leur bien-être émotionnel. C'est sûr que c'est plus facile de voir ce qui ne va pas à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais du coup, on peut avoir tendance à négliger notre santé mentale et émotionnelle. L'une des conséquences les plus courantes de ce phénomène est l'épuisement émotionnel. C'est en gros une fatigue lourde en raison d'un fort stress accumulé. Donc, pour être sûr de savoir ce à quoi il faut faire attention, voici 6 habitudes surprenantes qui peuvent vous drainer émotionnellement. Numéro 1. La rumination. Est-ce que vous passez beaucoup de temps à ressasser le passé? Si c'est le cas, vous pouvez finir par tomber dans une situation malsaine de constamment trop penser des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Peut-être que vous avez regretté d'avoir fait certaines choses dans le passé, ou que vous vous sentez coupable d'une opportunité manquée. Quoi qu'il en soit, la rumination peut vous vider émotionnellement parce que vous ressassez sans cesse des mauvais souvenirs et des sentiments qui augmentent votre niveau de stress. Des recherches ont même montré que la rumination peut être associée à l'anxiété, la dépression, les troubles post-traumatiques et plus encore. Numéro 2. Réprimez vos émotions. Avez-vous tendance à ignorer vos sentiments jusqu'à ce qu'ils disparaissent? De nombreuses études ont montré que réprimer ses émotions peut en fait être préjudiciable pour votre bien-être physique et mental. Une étude, notamment menée par l'école de santé publique d'Harvard et l'université de Rochester en 2013, a montré que les personnes qui répriment leurs émotions ont une augmentation de 30% de leurs chances de décès prématuré, toutes causes confondues. Bien qu'ignorer ses émotions peut sembler être une bonne réponse pour éviter de se sentir triste ou en colère, l'effet réel sera inverse, car réprimer ses émotions peut les rendre plus fortes, comme l'a montré une autre étude menée par l'Université du Texas. Numéro 3. Avoir une mentalité de victime. Êtes-vous quelqu'un qui croit que rien ne va changer quels que soient les efforts que vous déployez? Avez-vous l'habitude de blâmer les autres personnes ou les circonstances pour la façon dont les choses se passent pour vous? Si vous adhérez à ces 2 premières idées et que vous croyez que de mauvaises choses vont arriver et continueront à vous arriver quoi qu'il arrive, alors vous souffrez peut-être d'auto-victimisation. Ces croyances ont souvent pour conséquence le développement d'une habitude d'évitement des responsabilités, de refus de recherche de solutions et d'un sentiment général d'impuissance, ce qui contribue à l'épuisement émotionnel. Numéro 4. Se concentrer sur des choses qui échappent à votre contrôle. Est-ce que vous passez beaucoup de temps et d'énergie à essayer de contrôler tout ce qui vous entoure? Si le fait de tout contrôler peut vous donner l'impression que vous êtes capable d'empêcher de mauvaises choses de se produire, la seule chose que cela peut réellement accomplir est de placer une pression et un stress supplémentaires sur votre bien-être émotionnel et physique. En outre, vous risquez également de gaspiller le temps et les efforts que vous auriez pour des choses sur lesquelles vous avez un réel contrôle. Numéro 5. La positivité toxique. Êtes-vous quelqu'un qui se force à être heureux même si vous ressentez clairement le contraire? Si vous faites ça tout le temps, peu importe la situation, alors vous êtes probablement dans un état de positivité toxique. En tant que personne essayant d'être dans un état heureux tout le temps, vous avez peut-être tendance à nier, minimiser ou invalider vos véritables émotions dès qu'elles ne sont pas en accord avec le bonheur. Les résultats sont similaires à celui de la suppression de vos émotions, puisque la quantité excessive de positivité est utilisée pour cacher ou réprimer les émotions telles que la jalousie, la tristesse, la colère et autres. Numéro 6. Dire oui aux gens trop souvent. Êtes-vous quelqu'un qui accepte plus de travail, même si vous faites déjà des heures supplémentaires? Ou qui se porte volontaire pour aider quelqu'un avec ses devoirs, même si vous êtes déjà assez occupé par les vôtres? Bien que dire oui aux gens et les aider est génial, ça peut rapidement devenir malsain. Dire oui trop fréquemment entraînera un stress supplémentaire sur votre bien-être émotionnel et physique et mène à l'épuisement ou au burn-out. C'est pourquoi il est important de se rappeler de donner la priorité à votre santé et de prendre soin de vous d'abord avant de se concentrer sur les autres. Alors, est-ce que l'un de ces points vous semble familier? Si oui, quelle stratégie utiliseriez-vous pour rétablir votre bien-être émotionnel? Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier également. Les références et études utilisées dans cette vidéo sont ajoutées dans la description ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Bisous!